J'ai même une belle photo de toi. Mon imprimante a pas imprimé hyper bien, mais j'aime beaucoup cette photo. Moi, c'est ma préférée. Et tu veux en plus une anecdote sur cette photo? Ouais. Quand on parlait de vision board et tout, c'était juste après l'élection Miss Internationale. Ouais. Et qu'ils pouvaient envoyer quelqu'un pour la France. Comme j'avais pas été sélectionnée ou autre, je me suis dit je vais faire un shooting photo pour attirer cette opportunité à moi. Ouais. Et du coup j'ai fait le shooting en me disant dans ma tête il faut que j'ai des belles photos pro mais que ça fasse Miss Elite Tunisie. Et du coup quand il est venu me parler, je lui ai envoyé ces photos là. Et en fait dans ma tête j'avais même pas postulé pour rien du tout. C'est le mec qui est venu me voir, mais j'avais fait ce shooting pour ça. Quand j'ai fait Miss Elite et Miss International, c'est ça qui m'a donné envie d'approfondir mon book, que ce soit pour l'acting ou pour la musique. Alors que c'est des choses basiques que je ne faisais pas forcément avant d'avoir fait les concours de beauté. Je suis avec Imen Mehani, chanteuse, danseuse, auteure, interprète, productrice, une artiste complète, on va dire. On essaie de toucher à tout. Une vraie artiste. T'as même du coup chanté avec Shakira, ça t'en parle pas mal sur tes réseaux. Ouais. Tu parles 4 langues. C'est ça. Et j'en apprends plusieurs. Ouais, tu viens de chanter en russe, j'ai vu ça. Oui, je ne parle pas le russe, mais en tout cas, si on me demande de le chanter, je peux. C'est pas mal. T'as goûté à l'aventure d'être une Miss. Ouais. En 2020, t'étais Miss International Paris, 3e dauphine, Miss America del Mundo. C'est ça, un concours à Punta Cana. Et ensuite, donc Miss Elite World Tunisia 2022. C'est ça. Donc un concours international où tu as fait un top 16. Comment tu fais pour être toujours positive et d'avoir cette joie de vivre et de faire les choses qu'on voit à travers tes réseaux? C'est une notion que j'essaie de transmettre au maximum. Je vous rassure évidemment, quand je dis vous, je parle à tout le monde, mais c'est dur d'être positif tout le temps, mais c'est possible. Ça veut dire que je me lève pas le matin en chantant comme une fée. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est juste un travail mental que je me suis imposé il y a quelques années. Ok. Parce qu'il y a quelques années, j'étais un peu plus dark dans mes pensées. Je croyais pas en moi. Du coup, je me demandais pourquoi j'avais que des situations nulles qui se passaient pour moi. Okay. Et je me suis rendu compte, pendant le confinement d'ailleurs, quand je me suis retrouvée vraiment seule avec mes pensées, je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle Le Secret. Et c'est un documentaire qui rappelle la notion de la gratitude. Et ça nous apprend à avoir un regard différent sur le monde, si on peut dire les choses comme ça. Ça a été une révélation. J'ai commencé à retravailler mes pensées, à voir les choses différemment, à me dire « Ok, ça passe pas, mais ça peut mieux se passer. » Ou alors « Ça passe pas, mais c'est peut-être qu'il y a une bonne raison derrière et c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. » Et c'est un discours que j'essaye de me dire tous les jours. Mais je veux dire, maintenant, à chaque fois que je suis dans un épisode un peu dépressif, honnêtement, ça arrivait même il n'y a pas très longtemps. Des fois, c'est juste pas notre jour. Je suis beaucoup plus tolérante avec moi-même. Sur ça. Je me permets de ressentir mes émotions, c'est-à-dire s'il faut que je pleure, je pleure. Si je dois appeler ma sœur, je parle à ma sœur. Elle aussi, elle est très forte pour me remotiver, ma mère aussi. Donc l'entourage, ça aide à être positive. Mais c'est juste du travail mental, franchement, que je m'impose. Et je vois la vie complètement différemment et c'est une bouffée d'air frais. Avant cet épisode, professionnellement, t'en étais où? Enfin, tu faisais quoi? J'ai travaillé en tant qu'artiste, mais chanteuse, en Tunisie. Ouais. Donc ça veut dire que quand j'ai fini mes études, j'étais en académie de danse. Ouais. Et après ça, je me suis dit, je vais voir ce que je peux faire. Et je suis allée en Tunisie. J'ai chanté pour le championnat d'Afrique de handball. Ça a été une belle opportunité. Et quand j'ai fait... Franchement, c'était... Je réalisais pas réellement. Ça veut dire que quand on me l'a proposé... Au début, j'avais toujours... C'était avant d'avoir l'état d'esprit positif. Donc j'avais toujours ce mauvais schéma de me dire non, on va se moquer, nanani, ça sert à rien. Ouais. Et sauf qu'après, j'ai pu venir sur place. Déjà, j'ai osé dire non à une chance comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée sur... dire oui. Mais non, j'ai dit non au début. Ah, t'as dit non au début? Au début, je disais non parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. Mais même pour Shakira, c'était pareil. Ça veut dire que c'était toujours la peur qu'on se moque de moi. Et il y a quelqu'un qui t'a redit... ma mère, elle essayait de me mettre en confiance. Elle me fait, mais Imen, ça va bien se passer. Tu vas chanter devant plein de personnes. Et après, quand j'ai été visiter le stade, j'ai vu en fait... que c'était vraiment du vrai matos et que je pouvais avoir confiance parce que moi je me suis dit on va me mettre dans un endroit et je vais pas savoir gérer, enfin moi qui peux pas gérer la musique,
j'avais pas confiance en ceux qui allaient travailler avec moi parce que j'étais toujours tombée dans des galères à chaque fois que je chantais dans des événements publics. Donc maintenant je sais gérer ces genres de choses, mais à l'époque ça me faisait peur. Et en fait j'ai été mise en confiance directe, le son était parfait, j'étais à l'aise et du coup j'ai fait mais oui mais bien sûr que je vais le faire, bien sûr. Et quand j'ai fait ça, ça m'a mis plein d'opportunités à Tunis du coup et j'ai chanté dans des galas et après il y a eu le Covid et on a été rapatriés en France et au moment du Covid je savais pas du tout si j'allais être capable de chanter en France. Et il y a l'aventure de Miss International qui est arrivée à ce moment-là. Justement, Miss International, c'est venu genre, comme ça un peu à un moment où t'avais besoin de quelque chose. Oui, franchement, c'est venu au bon moment. Et je suis contente que ce soit arrivé pile au moment du Covid. Ouais. Parce que là, vraiment, j'avais le temps de me consacrer au Miss. Parce que pas tout le monde le sait, mais un concours de Miss, de mon point de vue, c'est vraiment ça demande une implication de malade. Les gens qui n'ont jamais fait de concours, je pense qu'ils réalisent pas du tout. Non, mais... C'est pour ça qu'il y a des discours justement où c'est juste une femme objet, ou c'est juste pour être la plus belle, mais en fait, crois-moi, c'est Koh-Lanta de la couronne de l'Émiss. C'est ça. Et du coup, comment t'as trouvé Miss International ? Alors comme ça remonte quand même, je crois que c'était sur un site où j'étais souvent, c'était casting.fr et je passais tous les jours, vraiment c'était mon exercice tous les jours. Je faisais des castings de musique, de chant, de danse et puis un jour il y a un casting qui est apparu comme ça, ploup, comme par magie. Franchement oui, parce que moi j'ai toujours été émerveillée par le monde des Miss, mais je me suis toujours dit que je suis trop petite pour faire ces concours-là et que j'étais pas assez jolie. Et je vois justement cette annonce-là et ce concours, j'en avais entendu parler il y a quelques années, mais j'avais peur de participer. Et en fait, quand ça arrivait, genre avant de partir, d'être rapatriée en France, je crois que c'était pile à la période de Covid, je me dis, bon, je vais postuler. De toute façon, maintenant, il n'y a plus rien à faire. Si l'annonce est là, perdu pour perdu. Voilà. J'ai dit, si l'annonce est là, bah, au pire, je me plante, c'est pas grave. Mais personne ne le saura. Et en fait, je postule. Et je crois que c'est toi qui a... Ouais, parce que à l'époque, j'étais déléguée pour l'Île-de-France. C'est ça. C'est moi qui recevais les dossiers, parce que j'étais à l'initiative du casting, justement, Île-de-France. Et donc, c'était sur mon mail que je recevais toutes les candidatures. Et du coup, j'ai trouvé la tienne. Et il y a un truc qui m'avait marqué, c'était parce qu'il fallait envoyer des photos et une vidéo de présentation. Ouais. Et sur la vidéo de présentation, t'avais fait aucun E. Et ça, je me suis dit, ok, voilà, là je viens de le faire. Non, parce que quand on se présente, on est toujours là. Je m'en souviens. Je m'appelle Maëva, j'ai 30 ans. Et là, en fait, ta vidéo, il n'y avait aucun E, j'étais là. Ok, elle s'est préparée. En fait, c'est un peu toi qui m'as donné ma chance, je pense, à l'origine même. Dans le monde des Miss, c'est un monde que j'ai toujours voulu approcher, mais que j'estimais où j'avais pas ma place. Parce que du coup, tu fais quelle taille pour ceux qui savent pas. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je fais 1m60. Mais quand on me demande ça, en général, je dis je fais la taille d'Eva Longoria. Comme ça, les références, elles sont... pas mal. C'est une bonne réponse. Voilà, comme ça, on se met des bonnes références. Même Shakira, je fais la taille de Shakira. Je savais pas qu'il y avait pas de critères à l'international. Il y a que vraiment à Miss France où il y a le critère d'1m70. J'ai compris la raison après. Mais oui, donc je me suis dit, bon, a priori, il n'y a pas de critère de taille, je vais le faire. J'avais toujours eu envie de le faire, c'était mon rêve de faire un concours de Miss. Que tu regardais quand tu étais petite? Ah oui, je regardais beaucoup les concours de Miss France et Miss Univers. Ouais. Franchement, je pense qu'il n'y a pas un concours de Miss France en l'occurrence, où quand je les voyais sur scène, les filles, les tableaux, ou même dans les vidéos de présentation, j'avais des larmes de joie tellement j'étais contente de voir ces choses-là. Et je crois que ça m'était arrivé vraiment intensément avant même d'avoir l'annonce de Miss International. Ouais. Il y a eu Miss France juste avant et je regardais. Et en fait, je regardais ça et je disais à mes parents... Putain, c'est ouf parce que je viens de m'en souvenir, mais j'avais dit à mes parents « Ah, je rêverais tellement de faire de la scène comme ça, mais je suis trop petite. » Et je regardais mon beau-père et je disais « Je suis sûre que si j'étais assez grande, je suis sûre que j'aurais pu y aller. » Et je pleurais en disant ça, mais pleurais de joie, parce que j'y croyais vraiment. Et en fait, inconsciemment, j'ai dû me l'attirer
J'ai dû m'attirer l'annonce. Et comme quoi, pour toutes celles qui pensent que c'est impossible quand on fait moins d'1m70, ah ouais, non, c'est possible de faire des concours de Miss et c'est possible d'aller représenter la France à l'international, même quand on fait pas 1m70. Ça, je confirme. Je confirme. Non, mais il y a tellement de choses que les gens ils ignorent sur les concours et bon, il y en a, c'est mieux qu'ils ignorent. Mais il y a des choses, c'est mieux de les vivre que d'en entendre parler, on va dire. Ouais, c'est pour vrai. mieux les comprendre. Mais oui, en fait, parce qu'en France, notre référence, ça reste Miss France. Mais il y a tellement d'autres choix. Il y a des concours plus petits. Tu sais qu'il y a 170 concours en France. Non, je savais pas, mais c'est énorme. Sachant mais ça m'étonne même pas. Sachant que Miss France, si tu comptes les départementales, les régionales et Miss France, ça compte 1. Ah oui, donc c'est vraiment énorme. Donc en fait, il y en a pour tout le monde. Mais c'est ça, il y a plein de concours. Bon, il y en a qui me parlent un peu moins, mais je trouve que c'est bien que tout le monde puisse avoir sa chance en fait. Parce que même en tant qu'aventure, en tant que femme, ça nous fait grandir. On a forcément un truc à apprendre en faisant un concours de Miss. C'est clair et net. De toute façon, ça change une personne. Ah mais oui, j'étais complètement différente. Moi, la femme que je deviens, il y a quand même, je pense aujourd'hui, 85% qui sont grâce au fait que j'ai fait des concours de Miss. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, j'ai appris à marcher. Ouais, toi-même, tu sais que c'était... Je marchais les pieds rentrés ça me fait dedans. un peu rentrer, oui. Mais oui, et moi qui adore l'élégance et qui adore les mouvements. Après, je fais de la danse orientale, donc j'ai toujours aimé les petits mouvements très fluides, très élégants. Mais c'est vrai que pour marcher, je me rendais pas compte que c'était pas très joli. Et tu sais qu'il y en a plein qui ont ce problème oui. dans tous mes coachings. Je fais... Et du coup, j'adore, je fais, est-ce que t'as tendance à rentrer les pieds comme ça? Oui, on s'en rend pas compte. Bon, alors vas-y, fais ça, et après, ok, ça le fait plus. Mais c'est trop beau. En plus, mais même on est plus à l'aise. Moi qui adore marcher en talons, je fais de la danse en talons, donc apprendre à marcher correctement, ça m'a aidé. Aujourd'hui, ça m'aide encore, même pour la danse ou autre. Quand on est artiste, ça aide. Ouais. J'ai appris à travailler mon éloquence. Enfin, j'ai vraiment travaillé dessus grâce au concours de Miss. Ça m'a poussée à m'intéresser plus à l'actualité. Parce que je me dis, si on est Miss, autant avoir la tête bien remplie. C'est des choses basiques, des choses bêtes, mais en fait, quand on se met en condition de préparation pour un concours et qu'on a vraiment envie de gagner et de le faire, et ben on se challenge. Je me suis sentie plus jolie. Ça, c'est hyper cool aussi. Franchement, ouais. Je pense pas qu'on va dans un concours de Miss en se sentant belle dès le départ. On peut avoir des jours où on se sent très jolie, des jours un peu moins. Mais on n'y va pas en se disant ouais, je suis la plus belle de toutes. Non. Franchement, quand on arrive qu'il y a que des bombes à côté, surtout à l'international, moi je suis arrivée avec des Miss USA, des Miss ma roommate qui était adorable, c'était Miss Venezuela. C'était un canon pour moi. Et je me sentais toute petite. Et en fait, les latinas en plus. Ah ouais. On prend confiance en soi parce qu'on fait des choses dont on pensait qu'on ne pouvait pas faire. Et le fait de se surpasser sur ça, c'est un gros boost pour le mental. Et moi j'ai remarqué un truc, je trouve, c'est qu'en général, par exemple Miss France, quand elle gagne, je trouve qu'elle est encore plus belle après. Oui, tu vois. Et je pense que c'est ça en fait, c'est cette sorte de confiance, c'est de te dire, t'es au final au même niveau que tout le monde, parce que si j'étais sur scène, c'est que j'ai été choisie. Et du coup, je trouve que ça te... Ouais, c'est ça. T'as l'impression que la couronne, c'est une baguette magique. Je te jure que j'ai exactement la même pensée. Parce qu'à Miss France, bon déjà, quand elles sont élues, elles sont très très jolies. Mais c'est vrai qu'à la fin de l'année, elles sont encore plus jolies. Mais je pense que c'est le fait de se sentir plus belle à chaque fois. Le fait de prendre soin de soi, ça aide le mental et on se sent plus jolie. Et quand on se sent plus jolie, on est plus en paix avec soi. Et quand on est en paix avec soi, on rayonne. Voilà. Exactement. Est-ce que tu as eu des obstacles dans ton parcours de Miss? Qu'est-ce que t'entends, toi, par obstacle? Je sais pas, des difficultés, des choses auxquelles tu t'y attendais pas du tout à vivre ça dans un concours de Miss, des trucs qui t'ont freiné. Déjà, je m'attendais pas à ce que ce soit une implication aussi importante. Ça, pour Miss Elite, je le savais. Pour le tout premier, pour Miss International France, je le savais pas. Ça a été une découverte aussi. C'était en plein Covid. C'était une grande découverte. En fait, c'est ça l'avantage. Je suis contente d'avoir fait 2 concours complètement différents parce que c'est 2 visions complètement différentes. Ouais. J'ai un concours où j'ai fait des belles rencontres, où j'ai appris énormément sur moi et pour ça, j'en suis reconnaissante. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses qui ont été dures mentalement, que ce soit par des responsables qui parlent mal aux Miss ou que ce soit par des responsables qui donne une bonne image, mais qu'en fait en interne on se rend compte que c'est une pression constante tous les jours à n'importe quelle heure, que du coup on devient parano. Je vais rester dans les good vibes parce que je pardonne tout le monde, mais à Miss International France,
je me souviens à un moment, même ma famille, ils me disaient, bon, bah, franchement, Imen, ça vaut pas le coup. Si t'es triste et tout comme ça, et je me souviens que j'allais dire, bon, ouais, c'est vrai, je vais abandonner. Après, je me suis dit, pour le peu de personnes qui me suivent, à ce moment-là, je devais avoir 2000 personnes qui suivaient à fond le concours, ce qui est pour moi énorme. Bah ouais. Et je me disais, en fait, c'est ok, eux, ils ont pas à savoir ce qui se passe en interne, mais quel exemple je vais donner si en fait j'ai autant de soutien? Parce que je crois que je faisais par les votes des fans sur les réseaux, je revenais souvent en favorite. Et à ce moment-là, c'est pas moi qui fais le concours, mais du coup, on se rend compte qu'il y a des gens qui croient en nous. Et je me dis, mais en fait, je vais donner quel exemple si je lâche l'affaire et que j'abandonne pour ma paix d'esprit. Je me suis dit, bah non, en fait, je vais me surpasser, je vais être plus forte que cette pression qu'on m'impose, que je décide pas. Et je vais aller jusqu'au bout et je vais sourire et je vais montrer à tout le monde qu'on peut aller au bout, même si en interne, il y a une pression de ouf qui, j'espère, à l'avenir, s'améliorera et s'apaisera, et que les filles seront assez fortes. Parce que franchement, j'espère sur ça, parce que j'ai fait des rencontres où il y avait des filles qui faisaient le concours juste pour être jolies sur scène, et qui, du coup, mentalement, elles n'étaient pas assez fortes pour vivre ce genre de pression. Je pense que déjà, les concours de Miss, il faut avoir un minimum, faut avoir les épaules solides pour le faire. Ça, oui. Déjà, les organisations, en fonction de chaque comité, c'est différent. C'est toujours différent. Et après, oui, en fait, quand on dit préparation mentale, t'as la préparation mentale en mode il faut que je puisse répondre à n'importe quelle question, que ce soit politique, moi, dans l'univers des Miss, qui je veux être, qui je suis. Et en fait, il faut aussi la préparation mentale de tu peux être amené à côtoyer n'importe qui. Ouais, tu vas pas plaire à tout le monde. C'est ça, tu peux pas envoyer balader quelqu'un parce que il t'a dit un truc que tu kiffais pas, quoi. Oui, c'est ça, mais même si la personne est en tort, tu ne peux pas faire ça. C'est ça, parce qu'il faut le rôle de la Miss. Voilà, c'est ça. Franchement, ça, je l'ai appris et ça m'aide même encore aujourd'hui, même pour les questions du jury. Le fait de m'être entraînée à répondre de manière très politique, sans jamais dire oui, dire non, ça m'aide. Même en date, ça m'aide. Ça, c'est super chouette. Mais oui, donc du coup, j'ai eu une expérience où la pression était monstre, et je crois que c'est la première fois que j'en parle, parce que j'ai toujours préféré ne pas pointer du doigt cet aspect-là. Je préfère me concentrer sur ce qui s'est bien passé, et je pense que je le ferai encore à l'avenir. Là, c'est juste une petite parenthèse, parce que c'est important que ceux qui nous écoutent en aient conscience. Ça va pas être tout beau, tout rose. C'est-à-dire qu'au-delà de se préparer pour le concours, faut être bien entouré, parce que tu vas pas rencontrer que des gens gentils. Même des gens avec qui tu travailles, ce sera pas pareil. Voilà, le soutien, c'est hyper important, que ce soit une copine, la famille, ou après, même sur les réseaux, en fait. Les gens les qui réseaux, ça m'a aidé de fou. C'est incroyable. Alors, les comptes fans, en fait, je sais pas s'ils se rendent compte, eux, de la force qu'ils donnent aux Miss. Franchement, quand tu y es, et que tu vois que les gens, ils te repartagent en story, qu'ils parlent de toi et tout, t'es là, waouh, genre les gens, ils croient en moi, c'est incroyable. Mais c'est fou. Je crois, mais il y en a, ils m'ont tellement marqué. Je sais pas, il y a Miss Fan 12, il y a Toto the Clock, il y a Miss Fan, il y a deux Miss Fan, hein, Miss Fan 12 et Miss Fan. C'est pas moi qui me répète. Un jour où, par exemple, moi, je recevais des pressions à 5h du mat sur mes mails, et au final, le lendemain, je pleurais, mais le lendemain, je reçois cette petite fille qui m'envoie un message. Bon, moi, ça me touche, mais elle m'envoie des petits messages pour me dire « Ah, je suis trop contente que tu vas faire les Miss. J'espère que tu vas gagner. » Franchement, c'était super beau, et ça m'a complètement sauvée, entre guillemets, de toute cette négativité que je vivais en interne. Et ça m'a aussi aidé à pousser. Et en fait, si j'ai continué Miss International France jusqu'au bout, c'est vraiment grâce au soutien de ma famille, mais aussi au soutien sur les réseaux. Voilà. Après, quand j'ai fait Miss Elite, c'était complètement différent. L'organisation était top. Justement, c'était parlons de Miss Elite, parce que c'était incroyable. Est-ce que déjà tu peux expliquer un peu le concours, parce qu'il n'est pas très très connu, même s'il est quand même assez gros. C'est un concours de beauté un peu plus jet set, on va dire ça comme ça, un peu plus chaud, j'allais dire chaud à l'américaine, même si le public visé, c'est plus l'Afrique et l'Orient, on va dire ça comme ça. Mais c'est un concours où vraiment c'est un rythme de vie de star, entre guillemets, qui veut être reflété. Là, on est moins
contrairement par exemple à Miss Monde qui est beaucoup plus humanitaire, Miss Elite ça va plus se rapprocher de Miss Univers au niveau des valeurs. Mais on va rajouter en plus un côté un peu jet set parce que l'objectif de Miss Elite ça reste de promouvoir l'élite. Voilà, promouvoir l'élite. Je ne pouvais pas trop dire. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus Miss Elite? Ouais, un souvenir qui t'a marqué le plus à Miss Elite. J'ai Miss Corée que j'ai beaucoup aimée. Et jamais dans ma vie, je me suis dit que j'aurais une copine à cet endroit-là. C'est loin. Et elle était adorable. Et puis elle était vraie. Bon, il y avait des Miss qui étaient un peu plus fausses, mais chacune était adorable. Ouais. Il y en avait qui essayaient de faire des coups bas, de filmer en cachette. Ouais. Franchement, ça arrivait. Moi, je filmais quoi on avait une Miss qui était un peu désagréable, mais franchement c'était la seule. Mais moi je me disais peut-être que elle a vécu des choses dures, je sais pas en fait. J'essaie toujours de trouver une explication. Mais c'est vrai qu'elle était un peu, on le voyait pas sur les réseaux, mais entre nous elle était un peu vulgaire quand elle parlait, entre nous avec les filles. Et tout. Elle était vulgaire. Elle n'était pas très sympa non plus avec les filles. Mais moi, je vois une des favorites, je ne citerai pas de nom. Je vois en fait, elle sort son téléphone comme ça pour filmer à chaque fois que je savais que l'autre personne était en train de faire tout l'inverse d'une Miss. Mais le fait qu'elle ait sorti son téléphone pour filmer, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est encore plus poussé qu'en France. Et là, je vais vraiment devoir faire attention. Bon, après... Dieu merci, je suis bien éduquée, je me suis bien préparée, je fais pas de trucs bizarres. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu son téléphone sortir. Je me suis dit, ok, je vais rester tranquille. En fait, c'est peut-être pas le monde des bisounours. Mais c'est vrai que... L'international, en fait, moi, quand j'étais à Miss International, du coup, pas France, mais le gros concours... clairement j'ai eu un mois pour me préparer, je savais pas ce que c'était un concours international, donc c'est intense, j'étais loin de savoir tous les codes, et donc j'étais loin, je pense, d'être dans les favorites. Donc je pense qu'au moins j'étais tranquille parce que personne se disait France elle va gagner. Ah, tu veux dire pour te mettre des coups de bas et tout. Voilà, donc moi en fait j'ai vécu mon expérience tranquille, c'était chouette, trop bien, mais je sais que j'ai une copine, celle avec qui je me suis mieux entendue, qui elle était par contre bien notée dans les favorites. Et à un moment, il y a son directeur national qui était venu, je sais plus, à 2-3 jours du show pour checker une robe. Et en fait, on avait interdiction de faire entrer qui que ce soit dans nos chambres d'hôtel. Et une autre fille, je sais plus qui c'était, qui avait appelé sa chaperonne pour dire « Ouais, il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre. » Pour capter le mort. Et je suis là, oh là là. Le monde est méchant. Non, mais on s'en rend compte que quand on le voit. Ça veut dire qu'à entendre, ça peut paraître futile. Mais en fait, quand on le voit et quand on a conscience de la compétition, parce que ça reste une compétition, les concours de beauté, on essaie de garder une discipline et de filer droit. C'est ça, il y en a pour qui ça change totalement la vie de gagner un concours. Nous, nous en France, on est content, on a la couronne, ça nous fait des choses, mais il y en a... Vraiment, c'est comme s'ils changeaient de classe sociale, quoi. Nous, on va surtout dans les pays latins, je sais que c'est ça. C'est des institutions, les Miss, là-bas. Nous, les gens, ils disent, bon, c'est Miss France. Non, là-bas, t'as des écoles. C'est là qu'ils connaissent un peu plus que Miss France. Mais ça se développe, quand même. Ouais, j'ai vu ça, je suis contente. Je suis contente aussi, ça se développe, c'est bien. Pour toi, est-ce que les concours t'ont aidé dans ta vie pro? Oui, complètement. Franchement, si je pouvais encourager tout le monde à faire des concours de beauté... Rien que pour qu'ils se rendent compte de l'implication que ça donne. Ça demande qu'on doit avoir. Mais ouais, en fait, je dis pas ça pour me dire oui, je l'ai fait, maintenant je suis très très forte. C'est pas ça, c'est que vraiment, ça nous pousse à se challenger constamment. Quand on a vraiment l'envie d'aller au bout de la chose, et je pense que c'est un minimum l'envie qu'on a quand on participe à ce genre de concours, parce que déjà, il faut être courageux pour autoriser à... Déjà pour s'inscrire. Mais c'est ça, pour s'inscrire, parce que quand on fait ce genre d'étape, on a conscience directement du regard des autres. Donc moi qui avais vraiment peur de... Avant, je faisais pas de casting, on m'avait appelé pour des trucs... Là, je parle de ma période où j'étais au lycée, au collège, pardon. Au collège, j'avais fait une expérience à la télé, où j'avais jamais pris de cours de chant, cours de danse. J'y suis vraiment allée à la blague, à la rigolade. Mais parce que j'étais dans mon monde et que j'aimais à fond la musique, ça veut dire que je rentrais des cours, je prenais mon goûter, je faisais mes devoirs et je faisais un concert juste après dans ma chambre. Et je vivais de ça. Et dans ma tête, j'étais sûre que j'allais être artiste. Et même à l'école, dans les questionnaires, je le disais. Et j'ai fait une émission de télé
qui s'appelle Vous avez du talent. J'étais trop contente de l'émission. Même à un moment, je chante Shakira, mais j'avale de travers. Mais sur le moment, je stresse même pas. Genre, dans la vidéo, on le voit bien, je suis en train d'avaler de travers et je regarde ma sœur, je rigole un peu, mais je continue. J'étais vraiment à la cool, dans un état positif. Et en fait, quand je suis revenue au collège, on a fait que se moquer de moi. Alors que j'avais gagné. Il y avait un prof qui avait justement... par le soutien des élèves, mis la vidéo. Mais c'était pour montrer, genre, regardez, il y a une élève de classe en fait, ils se sont dit pourquoi Imen n'est pas là. Et donc, en fait, ils ont mis la vidéo. J'ai jamais su le pourquoi du comment. C'est ma meilleure amie qui m'expliquait. Et je l'ai cru parce que j'ai subi les moqueries juste après. Mais en gros, ils ont mis la vidéo pour se moquer un peu de moi. Après, je peux comprendre, dans la vidéo, j'ai les cheveux longs, je suis pas coiffée. Je tenais à garder mes cheveux naturels. Je me sentais pas très jolie non plus à cette époque-là. J'avais plein de complexes. Et en fait, quand les pointes, on se rend compte que quand on est médiatisé, si c'est le mot, c'est ça, on se met face aux gens, on se met à nu et on se rend pas compte. Mais maintenant, je me rends compte qu'on autorise les gens à nous juger. Donc, du coup, il faut avoir le courage de le faire. Et quand j'ai subi tout ce petit truc un peu mauvais, on va dire ça comme ça, c'est pas chouette d'y repenser, j'ai laissé tomber la musique. Mais quand je suis arrivée au lycée, c'est là où on rencontre les garçons, les choses là, et tu fais pas partie des plus jolies du lycée. Donc tu te dis, bon, déjà que je chante pas bien, j'ai pas de talent apparemment, et qu'en plus personne me trouve jolie, comment je vais faire? Il faut que j'arrive à me trouver jolie. Donc j'ai laissé tomber la musique, parce que je me suis dit, maintenant qu'on grandit et que les gens ils se moquent un peu plus facilement, j'ai pas envie qu'on se moque de moi. C'était vraiment mon état d'esprit. Je vous rassure, j'ai changé d'état d'esprit. Là maintenant, je me prends un peu moins au sérieux. Mais en fait, quand je suis arrivée au lycée, j'ai mis mon attention un peu plus à vouloir plaire aux autres. C'est un mal pour un bien. L'envie de plaire, que ce soit aux garçons ou pour me faire des amis, vu que du coup j'ai grandi sans vraiment me faire des amis, cette envie de plaire-là m'a poussée à prendre un petit peu confiance. Quand j'étais en seconde, j'ai une ancienne amie qui m'a dit, Imen, je sais que t'aimes Shakira, elle était tombée sur les vidéos de Shakira, tu vois, alors que moi j'avais envoyé à l'émission, s'il vous plaît, supprimez ces vidéos. Et elle me dit, Imen, tu devrais trop faire une école de danse en horaire aménagé. Et elle m'explique ce que c'est. Et en fait, je ne la remercierai jamais assez, cette fille-là, parce que grâce à elle, j'ai pu m'intéresser, j'en ai parlé à ma sœur. Mes parents, au début, c'était pas trop chaud. Ils avaient confiance en moi, ils croient en moi, en mon talent, mais ils étaient pas trop chauds par rapport au bac, etc. Et j'explique à ma sœur que c'est une école où le matin, on va au lycée et l'après-midi, c'est comme Windows Stress. On va faire de la danse, du chant, on est noté, c'est très sérieux. Et ma sœur, elle a toujours cru en moi. Avant même que je croie en moi, elle a cru en moi. C'est incroyable. Le pouvoir des sœurs. Mais incroyable. Et je suis arrivée première de ma classe en faisant, en fait, le fait de l'après-midi faire quelque chose que j'aime, ça a fait qu'au lycée, j'étais tellement épanouie dans la musique que au lycée, je travaillais mieux. Donc je suis arrivée première, alors que c'était pas, enfin, j'avais une bonne moyenne, j'avais 13 de moyenne. Alors, j'étais à Janson, j'avais 13. C'est pas négligeable. Mais on en attendait beaucoup de moi, parce qu'à Janson, ok, j'ai 13, mais les autres, ils ont 18, ils ont 19. Et moi, je me comparais tout le temps, mais avec 13, bon, ça va, ça passe, il y a pire. C'est ça. Et quand t'as le bac, on te demande pas combien t'as eu, tu vois. Mais c'est ça. J'ai fait cette académie-là, je suis arrivée à un cursus qui s'appelait l'école, où là, on était regroupés par 10. Il y avait Bilal Hassani qui était avec moi en cours. Ouais. Franchement, oui, c'était cool. Et lui, il m'a aussi aidé à reprendre confiance en ma voix. Ok. Franchement, ouais. c'est une des Vous êtes toujours en contact? Une belle rencontre que j'avais faite. On s'est éloigné après. Enfin, on s'est éloigné. Ça veut dire que si on se recroise, ça va bien se passer, mais on n'a pas gardé contact comme avant, parce que chacun a fait son chemin. C'était quelqu'un de ta classe, quoi. À l'époque où j'étais là-bas, on était quand même assez proches, dans le sens où lui, il faisait partie des élèves prêts. Pour moi, il était prêt. C'est-à-dire qu'il est plus jeune que moi, mais il savait ce qu'il voulait faire, il savait qui il était, ce qui est important quand tu veux être artiste. Il avait déjà bossé son mental. Voilà, moi, je savais pas encore qui j'étais en tant qu'artiste. Et ce que j'aimais, il y avait lui et il y avait Nemo. Nemo, c'est un chanteur qui avait fait The Voice Kids. Eux, en fait, ils ont baigné dans ça. Ils avaient fait, grâce à The Voice Kids, ils savaient ce que c'était. Et en fait, je pense qu'ils ont tout le temps été entourés par des gens qui font la même chose. Et ça change la vie. Moi, quand je suis arrivée dans l'école et que tout le monde dansait, chantait, je me suis retrouvée à ma place. Ah ouais, mais Windows Stress.
C'est ça. J'étais bon, pas Lola dans No Stress, peut-être Monica Cruz. Non, bon, en tout cas, j'étais à ma place et je me sentais bien. Et quand t'as des gens autour de toi qui font la même chose que toi, tu te sens bien. Et c'est comme ça que je suis retombée dans la musique. C'est pour ça maintenant. Voilà. Maintenant, je t'en ai qui y mène. C'est quoi les prochaines étapes de ta vie? Je suis à la quête en ce moment de 100 rêves avant mes 30 ans. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux. C'est un petit défi que je me suis donné parce que j'aimerais vraiment me consacrer à 100% à tout ce qui est artistique, à la musique, à la scène, mais en France. Peut-être des fois partir à l'étranger, en Tunisie, bien sûr, mais je veux dire que j'aimerais beaucoup faire des scènes en France et aussi véhiculer cette notion de rêve avec les gens. S'il y a une chose que j'aimerais du plus profond de mon cœur que tout le monde puisse s'autoriser à faire, c'est de rêver grand. Même si tu crois pas encore en toi, tu vas croire en toi au bout d'un moment. Et essayer de donner un message d'espoir aux personnes qui ont envie de croire en elles, mais qui se disent que faut forcément avoir beaucoup d'argent pour faire ces choses-là, ou faut forcément avoir beaucoup de matos pour faire ces choses. Il y a des choses, c'est vrai, mais avant d'atteindre cette étape-là, tu peux déjà, à toi seul, faire énormément de choses. Exactement. C'est le mental. Et c'est cette image comme que dit j'aimerais... Orelsan dans une de ses chansons, si tu veux faire un film, tu prends ton téléphone et... Mais c'est ça, mais voilà. Tu sais que je faisais des films, moi, quand j'étais petite. Donc il a raison. J'ai un film qui s'appelle La vie de la Corse, où on écrivait le scénario au fur et à mesure qu'on tournait. On avait une idée de base. Et j'ai pris mon ordinateur, j'ai filmé avec mon un appareil photo à l'époque. Je filmais, j'embarquais ma famille dedans. Ouais. Et après, je mettais Movie Maker à l'époque. Et il y avait un truc qui disait, vous voulez mettre sur DVD? Je demandais à mes parents un DVD vierge. Je le mettais. Et ça faisait, pour moi, j'avais fait un film. Et je faisais la représentation. Je faisais payer l'entrée pour voir le film, comme je faisais payer l'entrée pour voir mes spectacles dans le salon. Alors que c'est même pas moi qui payais le loyer. Mais vous allez quand même payer la séance. C'était déjà une business woman. Franchement, j'ai encore des tickets. Où j'ai eu une feuille comme ça, par exemple, pour les spectacles que je faisais. Et une feuille avec une photo de moi très star, très Pussycat Dolls. J'avais 8 ans. Et je disais, venez nombreux à mon spectacle. On était 4 dans la famille. Et je disais, venez nombreux à mon spectacle dans le salon à 18h30, peut-être 45. Et signez si jamais vous êtes là. J'avais besoin de savoir qu'ils voilà. Ouais. Et donc j'ai une feuille chez moi, dans un bulletin à souvenirs, où ils ont tous signé qu'ils allaient être là, avec un papier rose de tickets de cinéma que j'avais imprimé comme ça. Et je suis contente de les avoir gardés, parce que quand je vois ça, je me dis, ah ouais, t'arrives de loin quand même. Parce qu'à l'époque, c'était dans ta tête, et maintenant, t'arrives un petit peu à vivre ce qui était dans ta tête, donc c'est cool. Et c'est un message que j'aimerais faire passer, ne serait-ce que pour Shakira ou pour les Miss, pour une fille comme moi, qui se trouvait pas très très belle, pas très intéressante, pas très talentueuse et pas très grande. En fait, je me trouvais que des défauts, alors qu'il faut jamais parler de soi comme ça. Il dit, ok, il y a des choses qu'on n'aime pas forcément, mais on ne les aime pas pourquoi? Parce que la société nous dit que ça, c'est plus joli. Exactement, t'as tout compris. Mais ça fait plaisir de voir tout le chemin que j'ai parcouru, et c'est cette image-là que j'ai envie d'envoyer. Je suis quelqu'un qui marche depuis que j'ai 8 ans, je me fais des petites listes. Ça a commencé très tôt. J'ai besoin de me fixer des objectifs pour aller au bout de quelque chose. Si je me fixe pas d'objectifs, j'ai l'impression que ça a aucun sens. C'est comme si tu vas aller quelque part en voiture et que tu mets pas de GPS, mais tu vas nulle part. Exactement. Voilà. On adore la référence. Ah, moi j'aime beaucoup cette image, je la sors pas mal en coaching. C'est exactement ça. En fait, plus tu sais où tu vas aller, plus facile ça va être. Plus t'as de chance d'y aller. Faire. Voilà, exactement. C'est plus simple. Des fois, il y a plusieurs chemins possibles. Ouais, c'est ça, comme Dora, on demande la carte. Mais en plus, on a de la chance. Franchement, on vit dans une époque où il y a plein de choses accessibles. Il y a la technologie qui évolue, mais il y a surtout quand on a une question sur YouTube, moi, il y a pour apprendre à me maquiller, c'est des tutos de Daisy Perkins qui m'ont aidé à me maquiller toute seule. J'ai appris à me maquiller grâce à des vidéos tutoriels de YouTube. Donc, faut pas négliger ce genre de métier. Google, c'est magique. Ah, mais ouais. Google, YouTube, TikTok, Instagram, ça aide. On a de la chance de vivre dans une époque où on a accès à ces choses-là. Faut les utiliser à bon escient. Et la dernière question, si tu avais une jeune femme devant toi qui avait envie de se présenter à un concours mais qui n'ose pas, quel conseil tu lui donnerais si tu avais le droit de lui donner un seul conseil? Un seul conseil? Ouais. C'est un peu traite parce que pour faire les Miss, il en faudrait 1000. Mais s'il y a un conseil que je pourrais donner et qui soit vraiment efficace, de ne pas faire un concours juste pour
pour que les autres te disent que t'es jolie, mais vraiment de s'informer au mieux sur le concours en question, parce que chaque concours est différent. Et une fois qu'elle s'informe un maximum, qu'elle mette tous les atouts de son côté, que ce soit dans sa préparation, de se préparer à fond, mais en s'informant. De pas y aller les mains dans les poches en pensant que ça va être facile ou en pensant qu'il n'y a pas d'implication. Non, tu t'informes et tu y vas à fond. Mais si tu veux pas y aller à fond, tu le fais pas. Ça, je suis d'accord. C'est même valable pour beaucoup de choses dans la vie. Exactement. Et merci beaucoup, Imen. Merci à toi. Je suis très heureuse de faire partie de ce premier épisode. On peut appeler ça un épisode. Exactement. Et j'en vois plein de belles ondes pour les prochains. Il y en a plein qui vont arriver. Et je vais les regarder et les repartager parce que je suis très fière qu'il y ait des formats comme ça qui existent. Et c'est cool pour les gens qui écoutent et qui sont pas trop informés. C'est toujours intéressant de donner la parole à plusieurs personnes. Et c'est un format que j'aime beaucoup. C'est le but. Et puis nous, on va s'informer pour voir si tu arrives à faire tes 100 rêves avant tes 30 ans. J'espère. L'impression. Mais ça va le faire. Mais il va falloir me suivre.